Contacté la vice-présidente de l'UCD, Madame Francine. Ici, mes hommages aussi à la présidente de la communauté de Washington, la communauté congolaise de Washington. Pour parler du sujet, on m'a demandé ici d'intervenir sur la participation de la femme en RDC, la participation de la femme au niveau des postes de décision en RDC. Moi je vais, de prime abord, je pense que je vais dire comme tout le monde que la situation de la femme, sa participation au niveau de la prise de décision, que ce soit au niveau international, que ce soit au niveau de la RDC, cette participation n'est pas significative. Et au niveau mondial, selon le diagnostic mondial, on dénote qu'il n'y a que 23,4% de femmes qui sont impliquées dans la gestion de la res publica. Ça, c'était une étude qui a été faite en 2017. Mais à côté de cela, on ne va pas seulement s'attarder, insister sur le fait que la situation n'est pas bonne. Moi, je relevais qu'il y a quand même une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que en Afrique, les continents africains, selon l'organisation Women Matter Africa, je ne sais pas si je prononce bien, publié selon une étude que l'ONG a publiée en 2016, on déclare que le continent africain est la deuxième région du monde où la représentation des femmes au niveau des parlements, durant ces 15 dernières années, elle a été vraiment améliorée. Donc il n'y a pas que des aspects négatifs. Et surtout là, il y a en Afrique de l'Est, on constate quand même qu'il y a 29% en ce qui concerne la participation féminine au niveau des institutions. Et à ce titre, j'ai récupéré quand même 5 pays au niveau de l'Afrique qui se distinguent en ce qui concerne la participation féminine, c'est-à-dire qui ont atteint la parité ou qui ont même fait plus. On a le Rwanda en premier. Le Rwanda qui fait 64% des femmes au Parlement. C'est le premier pays et qui a même damé le pion à la Suède, oui, aujourd'hui. Et on a le Sénégal avec 44%, puisque nous, le taux qu'on a demandé d'avoir au niveau international des Nations Unies, c'est avoir 30%. Donc si on est déjà à 30%, c'est qu'on y est. Donc il y a le Rwanda qui fait 64%, il y a le Sénégal 44%, l'Afrique du Sud 42%, la Namibie 39%. Il y a aussi le Mozambique qui fait 42%. Donc c'était vraiment pour introduire, pour que vous puissiez vraiment être apaisés. Et à côté de cela, nous allons attaquer le sujet qui nous concerne, vraiment la RDC, comme on a dit, sa participation. Que représente sa participation, la participation de la femme en RDC? Ici, je vais parler de la participation. En fait, je vais donner un peu l'évolution, historique, comment est-ce qu'on a évolué jusqu'à aujourd'hui. Et en cela, je peux dire qu'il y a eu une tendance qui vacille un peu. Au départ, on était au point zéro. On était au point zéro. Et puis, il y a eu une progression. Et puis, on a eu une stagnation. C'est-à-dire qu'on est resté au même niveau. Et puis, on régresse encore un peu. Alors, parmi ces grandes phases, il y a, comme je disais, le point zéro. C'est la période pendant la colonisation.
à l'époque de la colonisation, là, il n'y avait même pas de participation au niveau étatique. Hein? On ne pouvait même pas parler de ça. Surtout que c'était la colonisation, c'était le colon qui était à l'honneur. Mais là, au moins, il y avait un petit pas en ce qui concerne, disons, les garçons. Et les colons ont mis plus d'accent sur l'instruction des garçons. Et les filles ont intervenu seulement petit à petit avec, on a mis plus l'accent sur les écoles ménagères. Et entre 1960 et 1965, il y a eu une progression. Hein, il y a eu quand même l'éveil, les consciences africaines, les statuts de la femme, a commencé à changer. Et là, on retrouve quand même la femme aussi a une place.